Yo les gars, alors aujourd'hui c'est le jour 19, le jour 19 de cette longue série pour atteindre 500 000 $ de fonds en propre firme. Et aujourd'hui ça va être un jour qui va être un peu particulier, ça va être le jour le plus important parce que je vais vous expliquer mon plan. Parce que c'est bien beau, depuis déjà 19 jours, je vous fais des vidéos, je vous présente des opportunités, je vous explique des choses, etc. Je vous dis voilà, ça. Mais il faut vous expliquer concrètement le plan, comment je vais faire ça, parce que c'est un objectif qui est quand même assez grand. En tout cas, moi, je trouve que c'est assez grand. Donc, j'ai créé des fondations, j'ai créé un plan, toutes des étapes. Vous allez voir, j'ai fait ça de manière pondérée, donc avec des arbres pondérés. Pour ceux qui ont fait un peu de maths, vous allez voir ça directement sur mon, euh, sur mon PC. Donc, on ne va pas perdre plus de temps que ça. C'est parti. Donc les gars, voici le Miro. D'ailleurs, attendez juste avant, si vous voulez, on va débriefer un petit peu l'opportunité que que j'avais pris hier pour ceux qui ont vu la vidéo, qui était sur Euroyen. Donc déjà, juste ça c'est un petit aparté. On voit que l'opportunité, elle a l'air de plutôt bien se dérouler pour le moment, d'accord. J'ai mis break-even, ok, donc elle a fait le scénario que j'attendais. Pour ceux qui veulent voir les confirmations, allez voir la dernière vidéo parce que je vais pas tout expliquer. J'ai fait une analyse complète en multi-time frame. Donc j'ai pas envie de tout expliquer là. Là on est vraiment ici pour se focus sur mon plan, quelle va être ma stratégie pour atteindre ces 500 000. Mais donc, on voit que le prix est en train de revenir sur la résistance oblique comme je l'avais estompé. Et je vous avais expliqué que je pouvais potentiellement add-in le marché si jamais il venait casser le lower high. Donc en gros le lower high c'est cette zone-là, d'accord. Donc si jamais le prix vient casser cette zone-là, en faisant potentiellement un pullback, bah je pourrais essayer d'add-in le marché pour aller chercher des plus hauts. En tout cas, voilà l'opportunité. Donc tant mieux qu'elle se déroule en profit, même si ce n'est pas, peu importe comment elle se serait déroulée, je l'avais prise parce que j'avais un scénario. Maintenant, on va passer du coup au PDF, à la petite présentation. Je l'ai fait avec Miro, je trouve que c'est bien, c'est efficace Miro. Pour ceux qui veulent faire des présentations, n'hésitez pas, si vous êtes au collège, etc., au lycée. Mais donc du coup, ici, attendez, je vais mettre une... On va présenter ça, voilà. Donc Ismo veut atteindre son objectif d'avoir 500K en propre firme et devenir un trader rentable. C'est mon objectif. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, etc. L'objectif. Je vous ai mis plusieurs scénarios. D'accord. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un arbre pondéré. Pour ceux qui se souviennent, arbre pondéré, en plus j'avais déjà écrit, c'est des choses qu'on faisait en maths, en terminale, si vous avez pris la spé maths ou quoi, ou si vous avez fait un peu de maths, c'est bon, c'est des probabilités en fait, ça n'a rien à voir avec ça, mais j'ai juste utilisé la même structure parce que vu que j'avais fait ça l'année dernière, je me suis dit ah ça peut être intéressant. Pour ceux qui se souviennent un peu, P2A fois P2D, P2A sachant D, bref, tous les trucs comme ça, moi ça m'intéressait pas, hein, vraiment, j'en avais un peu rien à taper de leur P2A fois P2B sachant B divisé par P2A inter B. Bref, c'est tout ce qui est l'espérance, etc. Mais donc, pour revenir à la présentation, il va y avoir déjà pour commencer, trois scénarios possibles dès le début. Le premier scénario, pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, je suis actuellement en propre firme à 50 000. Ok, donc j'ai réussi à valider la phase 1. J'ai réussi à faire 8% de profit. C'était 8% de profit. Attendez, je crois que c'était 8%. Ou peut-être 10. Non, il me semble que c'était 8% de profit. Il me semble que c'était 8%. Bref, on va aller voir après de toute façon. Mais c'était 8% de profit. Donc j'ai fait les 8% de profit. Et là, je dois faire, je suis en phase 2, je dois faire 5%. Je dois réaliser 5%. Mais je suis actuellement en drawdown de 4%. J'ai un gros drawdown. Donc en gros, si on fait moins 4 plus 5, ça fait 9. Enfin, ça va faire du coup moins 4, 4 plus 9, 4 plus 5. Je dois réaliser au total 9% de profit pour pouvoir valider la phase 2 et être financé à 50 000. Donc, on va commencer par le scénario le plus espérant, lui que j'espère qui va arriver, le scénario le plus propice, le plus utopique. Donc ça serait déjà de valider ma 50 000 que j'ai actuellement en sortant de mon drawdown et en réalisant du coup 5% de profit de target. Ok. Ensuite, donc quand j'ai validé cette propre firme là, on va prendre vraiment le premier scénario. Je vais tout vous expliquer en détail, mais on va prendre le scénario le plus propice. Donc ça serait de maintenir la propre firme, parce qu'évidemment, valider une propre firme, c'est bien, il n'y a pas de souci, c'est déjà un très bon... enfin, il y en a qui peuvent valider avec un coup de chance, etc. Mais valider la propre firme, c'est une première étape, mais surtout, le plus important, c'est de la maintenir et de réaliser des payouts avec. Ça sert à quoi d'avoir une propre firme si dès que vous avez le compte, enfin c'est pas un compte réel, c'est un compte démo, mais le broker, enfin la propre firme duplique vos positions. Mais dès que vous avez un vrai compte, bah vous perdez, ça sert à rien. Donc déjà le premier objectif ça va être de maintenir la propre firme et de réaliser un payout d'environ 3 à 8%. C'est assez subjectif parce qu'en réalité je ne sais pas si jamais j'arrive à me faire funded, je ne sais pas
je vais pas trop parler proche du micro, je ne sais pas combien je vais faire, c'est très subjectif, mais ça serait dans un monde utopique faire entre 3 et 8%. Donc en gros, vu que c'est une 50 000, j'ai juste mis ça de manière brute, hein. Il n'y a pas les frais, les 20% que la propre firme prend, etc., les taxes, tout ça, mais donc ça ferait entre 1500 et 4000 dollars, quelque chose comme ça. Ensuite, encore une fois, on est vraiment là dans un contexte utopique, dans le contexte que j'espère qu'il va arriver, parce que c'est le contexte le plus avantageux et le plus simple pour moi pour atteindre cet objectif de mes 500 000 dollars de fonds en propre firme. Ça serait de réinvestir le payout, donc ce payout là, dans une propre firme à 200 000 directement. Donc une 200 000, moi j'utilise MyFunded. Voilà, moi j'utilise personnellement MyFunded FX. On voit que j'ai cramé beaucoup de propres firmes. Enfin, ça, c'est pas tous les comptes parce que j'avais un autre compte. Mais en gros, je crois que la propre firme, la 200 000 directement sur MyFunded, elle est à 1000 balles. 1000 balles, donc en vrai, ça va, c'est accessible. Je trouve que ça va, c'est 1000 balles, une 200 000, ça me paraît assez honnête, personnellement. Surtout que MyFunded FX, c'est une bonne propre firme, je trouve, personnellement, qui est réputée. Donc voilà, ça serait de réinvestir le PO dans la 200 000. Ensuite, on va prendre le scénario utopique comme je le répétais tout à l'heure. Qu'est-ce qui serait attendu? Ça serait du coup de valider la 200 000 et donc de fusionner les deux comptes parce qu'on peut fusionner les comptes. Je crois que c'est avec Social Trader Tools ou même avec la propre firme directement, ça va dépendre. De fusionner les comptes pour avoir du coup 250 000. Donc 250 000, c'est la moitié de mon objectif que je me suis fixé, qui était de 500 000. Donc ça serait déjà une très bonne partie réalisée. Mais déjà, ce que j'ai mis, ça serait la durée attendue. En tout cas, moi, ce que j'espérais, ça serait de faire ça. Donc, avoir 250 000 de fonds sous les 6 prochains mois. Donc, en gros, d'ici juin. Comme ça me laisserait le temps pour les 6 autres mois de l'année de aussi réaliser mes 250 000 en propre firme. D'accord. Après, évidemment, je pense, enfin, ça va dépendre du marché, hein. Je peux pas conditionner les profits que je vais faire. C'est très subjectif, mais c'est juste pour vous donner une image un peu pour vulgariser la chose, pour vous vraiment montrer mon plan et ma stratégie que j'ai abordée. Donc voilà la manière utopique déjà pour atteindre les 250 000. Et ensuite, je l'ai pas encore mis parce que sinon ça prendrait trop de temps. Et je pense que vous vous doutez, mais c'est un arbre pondéré, donc en réalité, il y a une infinité, il y a énormément de solutions, de cas. En fait, là, j'ai pas tout mis, hein, parce il y en a vraiment limite à l'infini. Il peut y arriver tout plein de choses, en fait, que je valide d'une propre ferme et qu'au final, je la crame et qu'après, je la reprenne. Bref, j'ai mis pour vulgariser, comme je le dis. Donc ensuite, on va prendre maintenant le scénario auquel donc, je suis arrivé à 200 000. J'ai réussi à faire mes 200 000 de fonds en propre firme. Enfin, j'ai réinvesti la propre firme pour payer du coup le passage à 200 000 et j'ai cramé la 50 000 et cramé la 200 000. Donc au final, j'ai tout cramé. La 50 000 que j'étais en train de passer depuis déjà, là ça va faire 7 mois que je suis dessus pratiquement. Et donc du coup, la 200 000 que j'aurais essayé de challenger, mais au final, j'aurais cramé le challenge. J'ai tout cramé. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là si jamais c'est un scénario qui arrive? Il va y avoir une remise en question sur ma stratégie et sur mon drawdown et sur mon money management, etc. Une grosse remise en question parce que du coup, si je crame cette propre ferme, ça veut dire que j'aurai atteint 10% de drawdown, ce qui est quand même 10% de drawdown maximum ou 5% par jour, ce qui est quand même considérable. Dans ma stratégie de drawdown, je crois que je dois faire environ une cinquantaine de pertes pour atteindre les 10% de drawdown. Donc ça veut dire qu'il y aurait eu un problème, c'est sûr et certain, il y a un problème dans ma stratégie. Donc on va faire une remise en question. Si jamais par contre je crame la 200 000, donc le passage de 200 000, je n'arrive pas à le passer et je maintiens la 50 000, bah ce que je vais faire c'est que je vais retenter un payout. En fait, je vais tout simplement continuer à trader normalement sur ma 50 000 parce qu'à ce moment-là, j'aurais pas une optique de me dire il faut que je fasse tel pourcentage. Je vais trader de manière à faire des pourcentages précis, mais j'ai pas de limite par mois. C'est-à-dire que moi, c'est pas j'ai 5% par mois, hop, je me stoppe. Ça va vraiment dépendre du marché, ça va dépendre si je suis en drawdown, etc. Mais en règle générale, moi, j'ai pas de limite comme certaines personnes se disent si jamais moi je fais 2% par semaine, je stoppe ma semaine. Ça peut être intéressant. Moi, j'avoue que je l'ai pas mis dans ma stratégie pour l'instant. Je ne mets pas forcément de limite pour pas me limiter en fait. Donc, à voir. Euh, donc ensuite, on va prendre maintenant le scénario qui est un petit peu plus péjoratif, mais toujours un scénario péjoratif en ayant du coup validé la 50 000. Donc la 50 000 que je suis en train de passer actuellement, je la valide, mais je n'arrive pas à faire de payout. Ok. Donc soit je n'arrive pas à faire de payout. Enfin, du coup, ça veut dire que si je n'arrive pas à faire de payout, c'est que je suis en drawdown. Donc ça veut dire que c'est que je suis funded.
Ok, je suis funded, mais funded en étant en drawdown. Donc, soit je utilise une stratégie de drawdown intense pour remonter les 50 000 et pour faire un payout, soit ça veut dire que je l'ai cramé. Mais si je l'ai cramé, en fait, bon, j'ai fait une petite erreur. Mais si je l'ai cramé, ça veut dire que on va revenir sur cette branche-là. Donc pour l'instant, c'est pas une branche laquelle je vais parler. Ensuite, donc le deuxième. Donc là, je vous ai parlé du scénario le plus utopique. D'accord, le scénario que je voudrais qu'il arrive, ça serait que je valide ma 50 000, que je prenne une 200 000 avec le payout et que je valide la 200 000. Et ensuite, avec les 250 000, j'arrive à faire une certaine somme. 250 000 de fonds, c'est déjà très intéressant. Si vous faites même, on va dire, je sais pas, même 2%, ce qui est une performance, entre guillemets, bon, ça va, c'est une bonne performance, enfin 2%. Il y en a qui vont dire que c'est rien, d'autres qui vont dire oui, c'est énorme. Moi, je suis plutôt habitué à faire, on va dire, entre, je sais pas moi, 2 et 10%. Je trouve que c'est quand même, ça commence à être pas mal. Mais on va dire, on va prendre le minimum. Je fais 2%, bah 2% de 250 000, ça fait déjà 5 000. Donc vous voyez, c'est des gros leviers. 5 000, je peux directement me reprendre une 250 000 d'un coup et ensuite pouvoir compléter bah, le défi, etc. Donc ensuite, le deuxième chemin. Donc la deuxième, je sais plus comment on appelait ça en maths. Bref, le deuxième chemin là, P2A, P2B là, ça serait de stagner sur la 50 000 en gagnant et perdant de manière récurrente. Donc en fait, ça serait de ranger, ne pas la cramer, mais ne pas atteindre l'objectif. Ok, donc par exemple, je sais pas, actuellement je suis en drawdown, ça serait de être en drawdown de 4% ABE, donc de 47 000 et quelques à 50 000, de manière récurrente en fait, si vous voulez, d'osciller vers du négatif, du positif sans la valider. Donc à ce moment-là, je vais faire un bilan au bout de 90 jours, donc entre guillemets à horizon avril, donc d'ici avril à peu près, j'ai compté 3 mois environ. D'ici avril, si jamais je suis bloqué sur la 50 000, et donc ce bilan-là, je vais faire une remise en question sur la rentabilité de ma stratégie et je vais analyser les trades qui vont être pris. Et ensuite, donc, je vais essayer de jouer les probabilités de mon côté avec un money management adéquat. Parce que concrètement, sur un échantillon de 3 mois, si tu es un trader rentable, entre guillemets, tu peux avoir une performance croissante. Même si c'est pas, je te demande pas de faire 1000%, mais une performance de moins 1, 2, 3, 4%. Donc si jamais moi je stagne sur les 90 prochains jours avec ma 50 000, ça signifie qu'il y a soit un problème de money management, soit un problème de gestion de drawdown, soit un problème simplement des prises de position que je prends. Je prends des trades qui sont pas énormes, enfin qui sont pas assez, qui n'ont pas beaucoup de probabilité, comme je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Donc je vais faire une remise en question sur la stratégie, enfin surtout sur le money management, etc., etc. Maintenant, on va prendre le scénario le scénario que je ne voudrais pas qu'il va arriver, mais dont je dois me familiariser avec. Donc évidemment, pour ceux qui ont vu ma vidéo où je parlais un peu du stoïcisme, c'est un scénario auquel je me visualise constamment parce que s'il arrive, je dois être prêt. Ça serait de cramer ma 50 000 actuellement. Donc en gros d'atteindre soit le drawdown journalier de 5%, soit le drawdown maximum qui est de 10%. À ce moment-là, je vais faire du coup, donc je vais revoir les erreurs effectuées évidemment. Je vais en faire une vidéo certainement aussi pour vous expliquer pourquoi je l'ai cramé, parce qu'il y a toujours une raison à ça. C'est pas anodin, c'est pas juste le marché. Donc je vais me poser des questions, mauvais money management, mauvaise gestion du drawdown, trade avec peu de probabilité, bref tout ce que je vous ai expliqué en fait avec avec la stagnation, mais là je vais faire ça mais de manière un peu plus approfondie. Et je vais aussi analyser et essayer de comprendre mes erreurs. Parce que si jamais je crame la prop firm, actuellement si jamais je la crame là demain ou quoi, ça veut dire qu'il y aura soit une mauvaise gestion de mon money management, de mon risque, soit j'aurais pris que des trades, bref, de toute façon je vous ai déjà expliqué, mais il y aurait eu un problème, c'est évident. Donc je vais identifier le problème, je vais en parler, etc. sur ma chaîne pour expliquer pourquoi j'ai cramé la prop firm, et je vais combler le problème à travers différentes choses que je vais aussi expliquer si jamais ça arrive. Je vais aussi faire du backtesting sur les marchés FX. Donc backtesting, j'ai pas forcément l'habitude de le faire. C'est pas le truc que j'ai fait le plus dans ma carrière de trader. Mais je vais me mettre à faire du backtesting pour augmenter mes probabilités. Mais ça va être un backtesting assez soutenu, c'est-à-dire que ça va être un backtesting vraiment sur des trades à haut potentiel, 5 étoiles, où j'aurai vraiment le maximum de confirmation, la tendance, etc. Comme je vous avais déjà expliqué. Et j'ai aussi écrit trader avec un compte perso ou prendre une prop firm faible. Aucun biais émotionnel. 5K à 10K. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, attendez.
Oui. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que la prop firm, j'en ferai une vidéo sur ça. Mais en fait, si jamais je crame ma propre firme actuellement, il y a plusieurs raisons. Déjà, il y aura des raisons de stratégie, etc. Mais il y aura aussi potentiellement, moi, ce que moi je me connais, une raison psychologique. Le fait d'avoir un compte assez élevé, entre guillemets, à 50 000, mentalement, je me dis, ce compte-là va m'aider à faire de l'argent, etc. Donc en fait, je m'investis émotionnellement sur le compte. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'ai commencé vraiment le trading il y a à peu près 1 an et demi, que en démo j'étais très rentable, pas de soucis sur ça. Et quand je passais en propre firme, à l'époque, je prenais aussi des 25 000, 50 000. En fait, je n'ai pas voulu faire ça de manière graduelle. On vous dit tout le temps de ne pas skip les étapes et c'est totalement vrai. En fait, il faut faire ça de manière graduelle. Donc, commencez avec un petit compte propre. Vous mettez par exemple, je sais pas moi, 300, 400, 500 balles, mais c'est même pas pour faire de l'argent, c'est juste pour montrer que vous êtes rentable avec 500 balles. Et si jamais vous êtes rentable avec 500 euros, bah vous serez rentable avec 50 000, 500 000, 1 million, 2 millions, ce que vous voulez. Et donc en fait, si jamais je la crame, ça veut dire qu'il y aurait eu certainement, parce que moi je me connais du coup, un biais émotionnel que j'aurais pris en compte. Et en fait, je vais devoir recommencer pratiquement le chemin à zéro en prenant une propre firme faible, donc à 5000 pour qu'il y ait vraiment aucun biais émotionnel. Dans le sens où si jamais je la crame, bah je m'en fous totalement parce que 5000 sur mon truc ça coûte 50 balles. Donc 50 euros, bon ok ça fait chier entre guillemets, mais c'est le jeu, de toute façon faut en cramer des propres firmes. Alors que là si je commence à m'investir avec une grosse propre firme, par exemple une 200 000 que j'achète demain, bah si je la mets je la loupe, je vais être dans des états en mode ah non faut pas que je la loupe, faut pas que je la loupe, j'ai investi 1000 euros, non 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 faut pas que je la loupe. Et mentalement je vais trader, je vais être beaucoup moins serein sur les marchés, je vais beaucoup moins trader, enfin je vais trader d'une manière vraiment beaucoup plus en tremblotant quoi, je vais pas du tout être à l'aise. Donc il y aura aussi cette remise en question là si jamais je crame la propre firme. En tout cas, je pense que je vous ai un peu expliqué tout mon plan. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça, c'est vraiment l'horizon sur les 6 prochains mois. Et j'ai pas encore fait, peut-être j'en ferai sur une deuxième partie, mais les 6 autres mois, ça va être un peu la même honnêtement. Il y aura pas forcément de grosses différences. Simplement que bah, je vais tout multiplier ça, en fait je vais tout remettre ça ici une deuxième fois, mais ça sera un peu plus rapide parce que j'aurai déjà un levier de propre firme, donc même mentalement je serai plus pareil, etc. Il y aura beaucoup de différences si vous voulez. Donc pour l'instant je m'adapte uniquement sur les 6 prochains mois, d'ici juin environ, pour avoir déjà un premier état d'esprit de comment je me débrouille, et après on va attaquer les 6 autres mois de l'année, mais pour l'instant je m'occupe pas encore de ça. En tout cas les gars, oups, attendez. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo qui dure quand même 7 minutes, c'est assez long, je parle beaucoup. Je vous ai montré un petit peu mon plan, je vous ai tout expliqué maintenant, vous savez tout, parce que c'est bien beau de faire des vidéos depuis le début en vous parlant. Si on regarde ma chaîne, attendez, on est le jour combien? On est le jour 18. Donc, je vous parle ok, de trouver des opportunités, etc. Je vous dis un peu des trucs, mais je vous ai jamais expliqué en fait quel est mon biais, enfin quel est mon plan. Et là, vous avez mon plan à l'heure actuelle. Donc, j'espère que cette petite vidéo, les gars, vous aura plu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et